Hello à tous! Salut Mélanie! Salut Mélissa, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Ravie d'être là. Bah oui, on est hyper contents que tu sois là aussi. On a entendu parler de podcast plusieurs fois aujourd'hui, donc on sait déjà, que c'est une session qui va avoir de l'engagement. Je vais laisser aux gens le temps de nous rejoindre. Ils étaient sur une session juste avant avec Marine qui leur a parlé de comment créer des vidéos snack content en 3 minutes avec PlayPlay. Donc on va prendre un tout petit peu de temps pour laisser tout le monde se reconnecter. N'hésitez pas dans le chat à nous dire coucou si vous êtes là. On a déjà vu plein de choses aujourd'hui. On a déjà parlé de YouTube, de HubSpot, de tendance contenu, de tendance vidéo. On a parlé de plein de trucs et donc on sait déjà, que la session d'aujourd'hui va être active. Mélanie, je te présente juste rapidement pour que les gens sachent qui tu es quand même parce qu'on va pas commencer sans faire ça. Donc toi, tu es la bonjour, ça y est, le chat commence à s'activer. Toi, tu es la fondatrice du Podcast Bureau, qui est une agence de podcast, donc de consulting de podcast. Tu accompagnes les marques, pour lancer leur podcast. On sait que le podcast, c'est un peu depuis quelques années, le format de contenu, que tout le monde a un petit peu envie de lancer. Donc ça va être une super session parce que tu vas nous expliquer s'il faut y aller, s'il faut pas y aller, si on y va, comment on le fait. Et on était en train de parler justement de marques que tu as accompagnées. Il y en a quelques-unes que tu m'as mentionnées, mais Cacharel, Red Bull, Tinder par exemple, donc un scope assez large et donc je pense que tu as une expérience qui va être forcément hyper riche, pour les gens du chat qui commencent à s'activer. Bonjour Sarah, bonjour Laurence, bonjour Gaëtan. Et ben du coup Mélanie, je vais te laisser te présenter rapidement et ensuite je vais te poser la question à 1 000 $, donc sois prête. Ça marche. Bah écoute, non, pas grand-chose à ajouter. Donc moi, j'ai oui, effectivement fondé une agence de conseil spécialisée dans le podcast. J'accompagne les marques, j'accompagne les agences qui elles-mêmes travaillent avec des marques. Je fais aussi j'accompagne aussi des producteurs de contenu qui veulent se lancer dans l'audio et aussi des producteurs audio dans des questionnements des problématiques de biz dev et de marketing. Et voilà, j'ai envie de vous parler aujourd'hui de manière assez cash comme j'aime le faire et puis pour essayer de vous guider, de vous donner un peu mes tips, mais surtout une approche, une méthodologie que moi j'applique avec mes clients qui permet vraiment de se dire voilà, quelles sont les bonnes questions à se poser en amont, c'est quoi les différentes étapes clés, voilà, tous les process par lesquels vous allez passer si vous décidez de vous lancer, et puis à mon sens, des premières clés pour vraiment réussir la création et le lancement, parce qu'il y a créer, produire le podcast, mais il y a le lancer, c'est tout aussi important, pour servir au maximum les intérêts de la marque, mais intéresser les gens et donc faire en sorte que ce soit écouté et que le podcast marche vraiment. Voilà. Hyper clair. Et ben du coup, voilà ma question à 1 000 $ et je pense que la question que tout le monde se pose dans le chat aujourd'hui. Le podcast, on sait que ça marche, mais du coup, est-ce que n'importe qui doit y aller et est-ce qu'il faut y aller et comment on sait s'il faut y aller? Alors, je pense que tout le monde aujourd'hui, enfin, je pense que l'audio digital est incontournable. Pour toute marque, est incontournable, non, mais est intéressant, on peut dire. Pour toute marque qui, je dirais, s'adresse à une cible quand même de moins de 50, 55 ans, parce que au-delà, on a un petit blocage d'accès au numérique, on va dire, on va appeler ça comme ça. Je voudrais juste faire une mini parenthèse. Là, je vais parler des podcasts de marques qui s'adressent au grand public, pas aux podcasts qui sont faits pour l'interne, qui est un peu un autre sujet où il y a des points communs, mais voilà, là, on va quand même se concentrer sur des podcasts B2C. Alors, j'ai envie de te dire, les bonnes questions à se poser, c'est d'abord une question d'objectif. Si vous voulez améliorer votre réputation, aller chercher de l'engagement, si vous êtes un média qui veut générer des abonnements, si vous pensez que vous avez quelque chose d'utile à apporter, si vous avez des engagements RSE à relayer, si vous avez besoin d'asseoir un discours, si vous avez envie de creuser des sujets, c'est une bonne idée. Si vous cherchez à avoir purement de la notoriété, du reach, à toucher un max de monde, et que vous n'êtes pas sûr d'avoir tant de choses à dire autour de votre marque, parce que ça, c'est vraiment dépendant d'une marque à l'autre. Franchement, il y a d'autres moyens, il y a d'autres leviers dans le podcast. Il y a la publicité, il y a différentes formes de publicité, il y a différentes régies
On pourra s'en parler si besoin. Il y a d'ailleurs de la publicité qui s'apparente un peu plus à de l'influence. Il y a aussi de l'influence auprès des podcasteurs. Et il y a ce qui est épisode co-brandé où vous avez l'intérêt, c'est de s'insérer à l'intérieur d'un flux qui existe déjà et donc vous n'avez pas tout à créer. Parce que quand vous lancez votre podcast, en fait, c'est un peu comme lancer une chaîne YouTube. On part de zéro, on a zéro audience, on crée un nouveau flux et donc il y a tout à faire et il faut amener les gens à cette chaîne, ce flux, et c'est pas évident. Il y a plein de moyens et on va un petit peu en parler. Mais voilà. Ça, c'est donc c'est vos objectifs. Le deuxième point, c'est est-ce que vous avez quand même des moyens humains? Ça va vous prendre un peu de temps. Il va y avoir des échanges avec l'agence, la boîte de prod. Va falloir mobiliser les gens en interne. En général, les gens sont assez fans, surtout si le contenu est cool. Ça les fait bosser sur quelque chose d'un peu différent. Mais voilà, il faut avoir un peu de temps. Je dirais aussi que faut être OK la plupart du temps. Après, ici, forcément, on va faire des généralités parce que c'est entreprise par entreprise. Mais je dirais qu'il faut être OK pour quelque part un peu accepter de se mettre en retrait. C'est-à-dire que vous allez, en fait, de fait, vous retrouver en compétition avec des médias, avec des podcasteurs indépendants. Et vous allez vous transformer de facto un peu en média. Et donc, il faut, je pense, penser comme ça. Et donc, forcément, si vous voulez faire une espèce de publicité à rallonge, franchement, utilisez la publicité, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Et puis, il faut avoir un petit peu de budget. Aujourd'hui, il y a moyen de faire des choses assez malines pour vraiment pas cher, avec des épisodes à 2000, 2500 euros. Et je parle que de la prod, je parle pas de l'amplification. Mais voilà, si vous, en vrai, une première série de 6, 8 épisodes, parce qu'en dessous, ça vaut pas forcément le coup. Enfin, tout est dépendant de chaque situation, mais globalement, on dit souvent qu'il c'est bien de commencer avec 6, 8 épisodes. Et ça, c'est bien d'avoir au moins 30, 40, 50, évidemment le plus le mieux. Hein, ça dépend de ce qu'on veut produire, à des ambitions qu'on y met. Et puis surtout, penser à budgétiser de la monétisation, de l'amplification. Alors ça, il y a plusieurs écoles, on me pose souvent la question. Ça va dépendre des moyens que vous allez pouvoir allouer en interne pour faire de la publicité entre guillemets organique sur votre écosystème. Mais moi, je pense vraiment qu'en dessous de 50, il faut mettre au minimum 50% du budget de prod. Et aujourd'hui, il y a des dispositifs où on paye la prod d'un podcast 100 et on met 300 en amplification. Donc évidemment, ça aussi, le plus, le mieux. Ce qui est intéressant, c'est en termes de budget, c'est de se dire que toute la publicité que vous allez faire pour votre podcast, c'est de la publicité que vous allez faire pour votre marque avec un message qui est celui que moi, en tant que marque X, je prends la parole en podcast. C'est toujours sympa. Voilà. Donc, et est-ce que c'est pas un budget qu'on peut recouper sur une autre campagne, où en fait, on va relayer un message de marque et au fait, il y a aussi un podcast. Bon, il y a peut-être des moyens un peu malins. Et il y a un tout petit coût d'hébergement qui est un coût mensuel de quelques dizaines d'euros par mois. Ça, c'est quand même peanuts, mais je le mentionne. Et donc voilà, je dirais que c'est ce qui est génial avec le fait de créer votre podcast, c'est que vous allez avoir beaucoup de liberté. Vous allez pouvoir, si ça fonctionne, parler directement dans les oreilles, un peu dans la tête et au plus près en fait de votre audience. Et donc ça peut vraiment vous apporter beaucoup. En revanche, il faut vraiment travailler le contenu pour qu'il soit adapté à votre marque, que ce soit pertinent pour vous de raconter ce que vous allez raconter, donc qu'il soit bien pensé. Ça, on va parler du concept, je vais détailler un petit peu après, qu'il soit bien produit par les bonnes personnes avec des moyens de production, du bon son, etc. Et puis bien relayé, je parlais déjà de l'amplification. Parce que, comme je le disais un peu tout à l'heure, en fait, vous allez plonger dans un environnement ultra concurrentiel. Et encore, je ne parle que du podcast, parce que le podcast est lui-même en concurrence, étant un moment de divertissement, de consommation de contenu avec la vidéo, Netflix, je sais pas moi, le cinéma, la lecture, un peu tout. Donc, il faut être prêt, il faut avoir ça en tête. Et il faut aussi bien se rappeler que c'est un média qui est encore relativement nouveau, que tout le monde commence à maîtriser et tout, mais ça dépend de votre cible. Mais il va falloir quand même, c'est toujours bien encore de rappeler un peu des mots-clés,
à dispo sur toutes les plateformes, etc. Donc, les gens savent pas toujours aujourd'hui, n'écoutent pas tous encore des podcasts, ne savent pas toujours où aller les écouter. Donc, il va falloir faire un peu de pédagogie. Qu'aujourd'hui, c'est une distribution qui est fragmentée, enfin qui est multi-plateforme. Donc, c'est aussi bien Apple, Spotify, Deezer que YouTube, beaucoup. Moi, je pense que demain, TikTok sera aussi quelque part une sorte de plateforme de contenu court, d'écoute de podcasts court. Donc ça vous rend dépendant de ces plateformes-là, de la mise en avant que ces plateformes-là, et donc il faut travailler le SEO, mais on y reviendra un tout petit peu après. Que le troisième point, c'est que c'est un média qui s'écoute à la demande. Là où vous allez créer un reel sur Insta, il est regardé, c'est terminé, on passe à autre chose. Là, il faut aller chercher et voilà, sur ces plateformes dont j'ai parlé. Et c'est un média, alors c'est génial parce que c'est gratuit, mais du coup, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, je reviens sur la question de la concurrence. Donc, il faut vraiment, enfin, ça, moi, c'est ma conviction, hein, trouver un moyen d'intéresser les gens, d'apporter quelque chose de nouveau, d'utile ou de divertissant, ça dépend de l'ADN de votre marque. Et puis, faire en sorte d'aider vraiment au maximum les gens à vous trouver, leur donner envie, une fois qu'ils vous ont trouvé sur la page Spotify, Apple, avec le visuel, avec le synopsis, mais ok, ça m'intéresse, j'ai envie d'appuyer sur play, et de consacrer mon temps libre à écouter un podcast de marque, ce qui n'est pas gagné à la base. Et puis, une fois qu'on a lancé play, de leur donner envie de rester jusqu'à la fin de l'épisode. Donc, voilà, c'est pas si compliqué, je veux pas briser des vocations, mais voilà, il faut juste avoir en tête quelques points clés, on va dire. Ok, donc en fait, si je résume un peu, c'est oui, on peut y aller, mais si on le fait, il faut le faire bien, parce qu'il y a plein de choses à garder en tête, il y a un budget à garder en tête, il y a des ressources à garder en tête, et puis évidemment, ensuite, savoir de quoi on va parler et s'assurer qu'on a quelque chose à dire. Et du coup, est-ce que tu as une recette, la recette pour réussir à faire tout ça? La recette, elle est au cas par cas, mais j'ai préparé quelques slides pour, en tout cas, vous partager. Alors, attends 2 secondes, je me mets en plein écran. Voilà. En tout cas, vous aider à vous poser les bonnes questions. Et tac. Donc, attends, je fais comme ça. Et je me présente. Voilà. Déjà, donc, on reprend un peu ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que les 3 vraies questions que probablement vous vous posez si vous êtes dans ce webinaire et que ça vous posez la question de créer un podcast, c'est qu'est-ce que je vais raconter, comment, avec qui je vais pouvoir le produire et comment je vais le médiatiser. Ça, c'est pour moi les 3 questions de base. Donc, moi, la méthodologie que j'emploie, je vous propose ici de détailler, c'est de vraiment bien se poser en amont et de penser une stratégie podcast. N'ayons pas peur des mots. 2, c'est la phase de production où je vais vous donner aussi quelques billes, voilà, et la phase d'amplification. Et puis à la fin, comment on peut analyser les KPI qu'on va avoir sur les plateformes d'hébergement qui en fait vont rassembler toutes les écoutes que vous allez faire sur les différentes plateformes. Et on a quelques KPI qui sont intéressants ensuite pour pouvoir éventuellement faire une saison 2, améliorer ces épisodes sur le long terme, etc. Alors, donc sur la phase de réflexion, la phase en amont, qui est pour moi à faire en interne avant même de contacter des producteurs ou productrices de podcasts, c'est se poser les questions suivantes. Quel message je souhaite faire passer? Qu'est-ce que je veux dire de ma marque pour répondre à quel objectif de communication? Et voilà, évidemment, suis-je légitime sur ces sujets? Là, j'avais envie de parler de ça parce que il y a souvent parfois des marques qui, par exemple, soutiennent des associations. C'est pas forcément suffisant pour avoir un discours, de responsabilité environnementale, par exemple. Voilà, si j'ai envie de faire un podcast sur l'écologie, est-ce que moi déjà j'applique en interne, parce qu'après vous risquez évidemment un peu des backlash.
Donc à ce stade-là, il est possible que la réponse, elle vous amène plutôt vers des épisodes co-brandés ou de la publicité, comme je le disais tout à l'heure. Mais si on a, voilà, des messages à faire passer et un objectif de communication qui vous amène sur le podcast de marque, bah, déjà, aussi la première chose, c'est de regarder ce qui existe, déjà. Qu'est-ce qu'ont fait vos concurrents? Ou quels sont les podcasts, indépendants ou de studios qui parlent déjà de ce sujet-là? Est-ce que ça marche? Et donc de ne pas évidemment répliquer, voilà, exactement le même concept. Aussi, je pense que dès le début, c'est de se dire dans quelle mesure je peux l'intégrer dans un plan global de communication, parce que ça vous fera gagner de l'argent derrière, de relayer le podcast sur une campagne d'affichage dans le métro, sur vos réseaux sociaux. Évidemment, ça va être votre plateforme, enfin, ça va être votre relais, moyen de communiquer sur le podcast numéro un, les réseaux sociaux. Donc, ça doit faire partie de votre planning de publication de réseaux sociaux, une fois qu'il sera sorti. Voilà, quel contenu vous avez prévu? Si vous avez prévu de faire, par exemple, des vidéos, est-ce que il n'y a pas des choses à faire ensemble, des podcasts filmés, par exemple, ou de se dire, bah, au lieu de faire les vidéos que j'avais prévues, je vais faire un podcast et je vais le filmer, ça va remplacer, et du coup, on fera un plan de communication un peu global sur les deux. Et surtout, ça, c'est peut-être la question la plus importante, c'est quelle est ma cible? À quelle cible je veux m'adresser par rapport à ce message-là? Et quels sont ses besoins? Est-ce qu'il y a des manques? Est-ce que, je vous donne un exemple, avec Clarence, on a fait un podcast, sur, en gros les moments, de fort bouleversement, dans le corps des femmes, dans la vie d'une femme. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait par exemple, quasiment pas de contenu qui parlait de la ménopause. Et donc là, on répond à un besoin. Et là, c'est le meilleur, voilà. Donc on a fait un podcast, la saison 2 était sur la ménopause. Quel ton? Ça va être utile, pour, vraiment, travailler le mieux possible avec les gens qui vont produire votre podcast. Est-ce que je suis sur, un ton hyper humour, hyper décontracté? Est-ce que je veux rester hyper sérieux dans l'expertise? Est-ce que c'est un entre-deux? Est-ce que l'humour, c'est OK? Est-ce que voilà, est-ce que j'ai envie de faire rêver? Est-ce que j'ai besoin de faire relayer par un talent connu? Souvent, c'est un peu les premières questions qu'on pose. Bon, ça va être aussi une question de budget, très clairement, mais je veux dire, c'est pas un prérequis. L'intérêt d'avoir, quelqu'un de connu, c'est de mettre dans son contrat un nombre de, relais, réseaux sociaux, posts et stories, et ce qui va faire que le podcast va être immédiatement, identifié, peut-être pas écouté, mais en tout cas, les gens vont être intrigués et vont être au courant. Mais parfois, le concept peut vous amener à ne pas par exemple, faire parler des anonymes, et vous n'avez pas forcément besoin d'un animateur ou d'une animatrice connue. Quelles sont vos contraintes, éventuelles, et quelles ressources vous avez à dispo? Parfois, il y a des sociétés où il y a déjà, des, studios, il y a des experts, il y a déjà des influenceurs aussi, vous avez peut-être un pool d'influenceurs, et est-ce que ces influenceurs-là, ce ne seraient pas, des gens que vous pourriez utiliser pour créer du contenu, supplémentaire? Souvent, ils aiment bien les influenceurs qu'on les sollicite pour la création de contenu autre que juste de l'influence entre guillemets, basique. Et donc là, ça c'est toutes, ces questions-là, elles vont valider, l'idée de créer un podcast de marque, et puis ça va vous aider à faire un brief précis, et ce benchmark, qui va ensuite vous servir à aller voir différentes sociétés de production. Alors, l'enjeu, donc moi, dans mon job au quotidien, justement, c'est j'aide les marques à aller, je leur fais un pré-tri. Je leur sélectionne, à mon sens, par rapport au projet, le meilleur, studio de production ou producteur. Donc il faut savoir qu'il y a des studios de podcast, il y a des agences plutôt de création de podcasts, il y a des freelances, il y a aussi des podcasteurs indépendants, qui ont déjà, par exemple, vous faites un podcast sur l'immobilier, bah, ça vaut le coup de regarder s'il n'y a pas un truc à faire avec le podcast d'immobilier, parce qu'il n'y en aura pas 350 de toute manière, et peut-être que cette personne-là, elle est OK pour faire, et du coup, vous bénéficiez de son audience déjà gagnée sur du podcast et de sa crédibilité. Et donc, dans tous les cas, l'idée, c'est que la personne, la plupart de ces boîtes de prod, elles vont gérer pour vous de A à Z, c'est-à-dire le concept. Alors, vous pouvez parfois, vous, avoir déjà pensé à des concepts. Vraiment, vraiment, faites confiance aussi à ces gens-là pour aller chercher des concepts qui sont en tout cas confrontés. Essayer de co-créer, parce que peut-être qu'ils n'auront pas
peut-être que votre idée, elle est très bonne et tout ça, mais peut-être qu'ils auront aussi des très bonnes idées. Il faut leur faire confiance, c'est leur métier. Ils vont évidemment aller chercher un casting d'invités, d'animateurs, etc., d'influenceurs. Ils vont tout écrire, hein, le script. Le script, c'est le script des épisodes jusqu'au synopsis et choix, proposition de titre, choix du titre des épisodes qui est très important. Évidemment, ils vont enregistrer, ils vont s'occuper du montage, du mix. Ils vont s'occuper en général aussi de l'hébergement et de la mise en ligne. La première étape que vous allez voir ensemble, c'est le concept créatif. Pour moi, ça, c'est l'étape, enfin le truc le plus important, c'est qu'est-ce que vous allez raconter et quel angle édito vous allez adopter. Donc ça, c'est vraiment une phase très, très importante. Et qui va l'incarner ou en tout cas, quelles seront les voix de votre podcast. Et de ça va découler un format. Parce que souvent, les gens disent, bah, moi, je vais envie de faire un format interview de 20 minutes. Mais ça dépend, ça peut être très pertinent par rapport à ce que vous voulez raconter. J'en reviens à la question du message et quels sont vos objectifs de communication, mais parfois pas. Parfois, des pastilles de 5 minutes dites par une voix, ça va plus remplir vos objectifs, ou de la fiction hyper quali, hyper immersive, voilà. D'ailleurs, en termes de format, il y a plein de choses qui sont possibles et la création sonore aujourd'hui, elle est foisonnante, donc faut pas se fermer des portes. Elle est plus ou moins chère, évidemment. La fiction, ça coûte beaucoup plus cher qu'un format interview ou table ronde. Le format narration, c'est un format qui est pas mal parce que c'est une voix, du sound design, parfois des voix en insert, comme on appelle. C'est moins cher et c'est assez facile à écouter, entre guillemets. Ça peut être une bonne option. Il y a le documentaire et tout ça, ça peut être tourné dans un studio ou évidemment sur place, au sein de votre entreprise, dans un salon. Enfin voilà. La durée, alors il y a plusieurs écoles sur la durée. On dit que le temps d'écoute moyen, on croit souvent que c'est 20 minutes. En réalité, ça se rapproche plus de 30 minutes. Enfin, ça dépend un peu des études, mais encore une fois, moi, je vous invite à déterminer la durée avec votre studio de prod en fonction de ce que vous voulez raconter. Et de ça, si vous avez besoin d'aller dans le détail, de montrer une expertise ou d'arriver sur par exemple, des témoignages touchants, puissants, etc., ça va pas se faire en 10 minutes. Donc là, ça va justifier une durée. Et évidemment, plus vous allez avoir des épisodes courts, peut-être plus vous allez pouvoir en publier. Donc, plus vous allez vous dire que vous allez avoir des KPI, enfin plus d'écoute, vous n'allez pas nécessairement avoir l'engagement que vous cherchez. C'est parfois mieux de se faire 6 épisodes hyper quali de 45 minutes, mais qui sont écoutés jusqu'au bout, en fait, chacun. Et enfin, le dernier volet, c'est la distribution. Donc, ces plateformes d'hébergement, vous verrez ça avec les producteurs, mais elles, en fait, très facilement, elles créent un flux RSS qui renvoie automatiquement le podcast qui est appelé en fait par les plateformes comme Apple, Spotify, Deezer, Amazon Music et bientôt YouTube qui va pouvoir appeler ce flux RSS. Ça fait partie des nouveautés qu'on attend là. Sinon, aujourd'hui, il faut publier séparément sur YouTube. Et puis, très important aussi de se dire à quelle date je le lance et à quelle fréquence je sors mes épisodes, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Essayez de pas être trop éloigné parce que l'idée, c'est de créer un rendez-vous, une récurrence. Donc, une fois tous les 3 mois, honnêtement, je ne conseille pas. Et ça peut être pertinent de tout sortir d'un coup. Encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez faire. La troisième partie, ça va être l'amplification, ce que j'appelle moi l'amplification ou la médiatisation. En tout cas, l'idée, c'est que tout le monde soit au courant, enfin, du maximum de personnes soient au courant que ce podcast est sorti et qu'il est intéressant. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de travailler la communication 360 à partir des moyens que vous avez, qui sont vos réseaux sociaux en général, ou alors, donc là, sur vos réseaux sociaux, ce qui est important, c'est de créer, moi je pense encore aujourd'hui, un smart link, c'est-à-dire un Linktree. Les hébergeurs vous en communiquent aussi, qui va pouvoir, en fait, qui va être un lien qui va donner le choix à l'auditeur d'aller sur Apple, Spotify, parce que tout le monde n'utilise pas les mêmes apps des mêmes plateformes de podcast. Donc, ne mettez pas, par exemple, que le lien Apple, parce que les gens qui sont sur Spotify, vous les perdez.
Le wording, c'est aussi hyper important. J'ai pas là le temps de rentrer dans le détail, mais en 2 mots, bien dire que c'est un podcast, en écoute sur toutes les plateformes. Essayez de communiquer aussi, je fais une parenthèse, à partir du moment où vous avez un minima une bande-annonce. Moi, je suis plus partisane de commencer à peut-être faire un peu de teaser au moment d'une bande-annonce, mais dès que vous avez voire 2 ou 3 épisodes, ça se fait pas mal de sortir, par exemple, l'épisode 1 et l'épisode 2 en même temps, et puis ensuite d'échelonner 3, 4, 5 sur une régularité, parce que vous allez mettre tous vos efforts pour amener les gens sur ce flux. Et c'est dommage qu'il y ait qu'une bande-annonce ou qu'un épisode. Ils peuvent écouter 1 ou 2 épisodes, peut-être qu'ils rentreront, ils vont binger directement 2. Bon. Et puis, quels assets vous allez créer. Alors, pensez aussi beaucoup à la vidéo, évidemment, pour relayer après sur les réseaux sociaux. Pensez à prendre des photos, surtout si vous avez des personnalités. Et tout ça, c'est faciliter la création des assets. Encore une fois, les plateformes d'hébergement vous permettent de les créer assez facilement à partir d'extraits. Mais tout ça, il faut l'anticiper le plus tôt possible. Et ensuite, sur évidemment votre écosystème, sur votre site, évidemment, mettez une page sur votre site avec les bons liens vers les plateformes, les players pour écouter directement et pas qu'on soit obligé de sortir de votre site. Écrivez au maximum pour remonter en SEO. Enfin, écrivez même presque. Il y a des gens qui font des transcripts d'épisodes pour maximiser le SEO. Évidemment, profitez de votre com interne si vous avez une grosse marque. Avec X milliers, centaines ou milliers de collaborateurs, c'est autant de gens qui potentiellement déjà seront fiers peut-être que votre société elle ait créé ce contenu et puis ira écouter. Je vous donne un exemple avec Clarins toujours. Ils avaient envoyé une newsletter à toutes les vendeuses et vendeurs de leur boutique. Et en fait c'était 3000 personnes. Donc, c'est intéressant. Les chats internes, les Slack et compagnie. Et puis, dès que vous avez un lieu, PLV, vitrine, pour Figaret, on avait fait un événement dans une de leurs, la marque de chemise, on avait fait un événement dans une de leurs boutiques. Ils avaient mis un QR code sur la vitrine. Voilà, il y a plein de petites idées. Encore une fois, là, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Alors, vous pouvez faire un événement en interne ou B2C, essayer d'inviter la presse. Là, c'est encore mieux si vous pouvez vous payer une agence RP. Et si vous avez des personnalités, évidemment, ça fera des relais réseaux sociaux, etc. La diffusion sur les plateformes. Alors là, il faut bien travailler le SEO pour remonter à la fois sur Google et à la fois sur ces plateformes avec des mots-clés. Et bien travailler la conception-rédaction. Je fais souvent le parallèle avec le cinéma. Vous allez sur Allociné, vous vous demandez si vous allez voir tel ou tel film. Déjà, la première chose, c'est que vous regardez l'affiche. Est-ce qu'elle vous donne envie? Est-ce que c'est votre cam? Et puis, vous lisez le synopsis. Et c'est court, succinct, ça vous donne le ton, le tempo du truc, les noms des personnalités, des personnes qui vont vous emmener dans le contenu, donc hyper important. Et puis, via votre producteur ou productrice, vous pouvez essayer d'obtenir des mises en avant sur les homepages des plateformes. C'est parce que ça ne se monétise pas. C'est pas facile à obtenir pour des podcasts de marque, mais ça vaut le coup de tenter. Donc, c'est des sortes de push édito. Enfin, la question du plan média. Alors, moi, ma reco, c'est de commencer, si vous avez de l'argent à mettre en média, c'est de le faire d'abord sur un environnement audio-digital. Pourquoi? Parce que vous allez toucher votre cœur de cible en essayant de cibler évidemment l'âge, le genre, par les centres d'intérêt de votre cible. Mais vous allez toucher des gens qui écoutent déjà les podcasts, donc vous n'avez pas besoin de les amener à un mode de consommation de contenu que potentiellement ils ne connaissent pas. Là, vous avez il y a plusieurs dispositifs qui existent. Encore une fois, j'ai pas le temps ici de rentrer dans le détail. Moi, je fais des recommandations de plans audio-digital, justement, mais il y a des choses qui vous permettent d'avoir des écoutes garanties. Donc, c'est toujours sympa parce que ça fait un minimum de KPI. Et puis après, il y a évidemment les réseaux sociaux, d'où l'importance d'avoir fait une petite vidéo, bande-annonce, etc. Moi, je crois beaucoup à l'utilité des newsletters. Vous avez l'influence et vous avez les RP, mais les RP, encore une fois, on n'est pas dans un environnement digital, donc on est toujours content d'avoir. Enfin, il y a les RP et les IRP, bien sûr, et puis après les RP classiques.
Mais voilà, l'idée, c'est là de penser à minima à tout ça, soit en vous en aider, soit avec vos moyens, pour vraiment maximiser l'impact et puis c'est de tenir sur la durée de publication. Parce qu'il ne faut pas mettre tout le paquet au début puis ne rien faire plus tard. Voire parfois, il faut commencer en ayant 2, 3, 4 épisodes. Et c'est à ce moment-là qu'il vaut mieux mettre son argent. Et enfin, la dernière partie, j'espère que je suis bon sur mon timing, c'est l'analyse des KPI. Alors là, c'est un exemple de la plateforme de chiffres qui sont à dispo sur une. Enfin, disons la mise en page de la plateforme Ocha. Et donc, vous allez évidemment avoir les nombres de téléchargements. On peut dire écoute, mais en réalité, c'est pas tout à fait la même chose. Mais pareil, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais en gros, vous allez avoir voilà, des différents chiffres au total, les 30 derniers jours, les 7 derniers jours, etc. L'évolution. Vous allez avoir le nombre d'écoutes moyennes par épisode, ce qui vous donne un taux de complétion. Alors le taux de complétion, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment un KPI, je trouve, de qualité, qui mesure un peu la qualité de la prod, puisque ça va être le pourcentage de l'épisode qui est écouté. Donc, par exemple, 70%, votre épisode, il a en moyenne été écouté aux 3/4, ce qui est un très bon taux de complétion. Souvent, le taux de complétion sur le premier épisode, il est plus faible parce qu'il y a plein de gens qui démarrent et puis qui en fait se rendent compte que ça les intéresse pas, donc ils partent. Mais ça, c'est un KPI qui est super intéressant, c'est l'engagement finalement. Autre indice d'engagement, ça va être les notes que les gens vont laisser et les avis que les gens vont laisser sur Apple et Spotify. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les podcasts, vous entendez souvent, parce que ça vous fait remonter aussi dans les classements des plateformes. C'est pour ça que vous entendez souvent, et si vous aimez, laissez-nous des étoiles et des avis quand vous écoutez des podcasts. Et puis, qu'est-ce qu'on a vous allez avoir un peu de KPI plateforme par plateforme sur l'âge de votre audience et aussi la répartition géographique par pays. Il y en a certaines qui me donnent par région et par plateforme. Là, par exemple, on a un podcast, vous voyez en bas à gauche, qui est surtout écouté à 55% sur Spotify, ce qui est assez inhabituel. Et ça s'explique parce qu'il y a eu un push édito sur Spotify sur ce podcast-là. Mais sachez que sinon, c'est Apple Podcast qui est encore numéro 1 en téléchargement, suivi de près par Spotify, ensuite par Deezer qui est autour de 15-20%, et Amazon Music, Castbox, et après c'est petit. Il y a Podcast Addict aussi, mais c'est plus minime. Et YouTube ne sera pas sur ces stats, enfin pas tout de suite, mais à terme. Mais c'est évidemment des KPI si vous avez diffusé sur YouTube qui sont autant d'écoutes, de vues. Et en termes de KPI, on peut aussi aller regarder les commentaires, le nombre de likes sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et tous les commentaires, c'est aussi des gens qui ont vu que votre podcast existait finalement. Voilà. Ah oui, et j'avais pour finir, je voulais vous partager, vous irez voir deux podcasts que je trouve, sur lesquels je n'ai pas travaillé, mais que je trouve super bien faits et marketés, qui sont celui du printemps, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle En mode confession. Ils ont fait une super vidéo avec Daphné Burki, c'est hyper clair, le synopsis, c'est hyper clair, l'ADA, elle est chouette, enfin voilà, je trouve ça vraiment bien fait. Ça a été fait par une agence qui s'appelle L'Acmé et Fitness Park qui a gagné le prix stratégie là récemment. Ils ont fait ça avec Calliope et c'est super. Il y a différents formats, il y a d'épisodes, il y a des débats, il y a des parcours inspirants. Là avec Théo Curin, des challenges. Je trouve que la DA est cool, ça donne envie, c'est bien, c'est vraiment bien fait. Peut-être la seule critique en termes de DA, pour vous donner un exemple, c'est que là, il y a un micro. En fait, c'est un podcast. Si on arrive sur Spotify ou Apple, on sait déjà qu'on va écouter du podcast. Donc, quelle est la nécessité de mettre un micro? Peut-être à l'intérieur de leur branding global pour bien qu'on comprenne que c'est l'audio de Fitness Park, mais peut-être sur les plateformes, ils auraient pu enlever le micro. Bon, voilà. C'est un détail. Voilà, j'espère. Mélanie, c'était incroyable. C'est trop drôle parce que il y a eu plein de questions
dans Ouais, dans super. l'onglet questions, mais tu y répondais à chaque fois que tu avançais. Il y a eu des questions sur la durée des épisodes, il y a eu des questions sur, comment considérer mes sujets, il y a eu plein de questions comme ça, tu y as répondu. Il y en a 2 petites que je vais te poser assez rapidement, avant d'y aller. La première, c'était: à partir de combien d'écoutes peut-on considérer que les résultats sont bons? Question compliquée. Si vous avez, alors là, en général, on parle, disons par épisode. Il faut quand même avoir au moins 5, 10 000. Alors, si vous vous adressez à une cible qui est relativement large, honnêtement, il faut espérer idéalement plusieurs dizaines de milliers d'écoutes, on va dire, par épisode, parce que évidemment, plus vous allez publier d'épisodes. Si vous publiez, je sais pas moi, 50 épisodes, forcément, en fait, vous allez avoir un nombre d'écoutes globales beaucoup plus, enfin, logiquement beaucoup plus important parce que vous aurez tenu sur la durée. Mais disons que c'est très difficile de répondre à cette question, c'est tellement du cas par cas. Mais je dirais qu'au moins 10 000 par épisode, mais voilà, c'est Ouais, ça dépend à qui tu t'adresses, ça ça dépend dépend. de ouais. Si par exemple tu es une entreprise de bateaux à voile, je dis n'importe quoi, et que tu fais un truc vraiment pour les voileux, parce que c'est ton objectif de communication, et en fait le podcast on peut vraiment aller sur de la niche. Et ben si vous avez touché 2000 personnes par épisode, c'est probablement pas mal par rapport au nombre de gens qui sont intéressés par le sujet et que vous allez chercher à toucher. Hyper clair. Je vais t'en poser une petite dernière, avant qu'on se quitte. La elle est je viens de la perdre, la revoici. Faut-il que l'animateur, le speaker, le host soit toujours le même, notamment quand on parle en interne et que c'est peut-être, quelque chose qui est compliqué parce que porter ce projet tout seul quand on fait autre chose en même temps, ça peut être un peu compliqué. Tu l'as mentionné toi-même, il y a un souci de ressources quand on fait du podcast où il faut s'y mettre à fond. Donc est-ce que c'est primordial que ce soit toujours la même personne qui soit host? En fait, ce qui est quand même assez chouette, qui se produit avec le podcast, c'est que, alors ça dépend du format, mais si vous êtes sur un format interview ou narration, c'est quand même un peu mieux parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on s'habitue à une voix. En fait, c'est un peu la voix. Et d'ailleurs, moi, j'ai assisté, enfin, j'ai été avec comment dire, des rencontres. Souvent, quand les gens rencontrent les podcasteurs connus qu'ils écoutent, en fait, c'est une voix hyper intime, quoi. Enfin, c'est une voix qui est dans notre intimité. Donc, vraiment, on s'attache. Et souvent, les gens sont en mode fan club total. Et quand on entend la voix pour la première fois, enfin, la personne en vrai parler, c'est un peu bizarre parce qu'il y a cet attachement. Donc, ça, c'est ce qu'on recherche. Après, je ne sais pas si vous connaissez sûrement tous un podcast qui s'appelle Transfert, qui est un énorme carton. Là, alors il y a une voix au début, mais c'est une voix neutre qui n'est pas identifiée. Et après, c'est des témoignages d'anonymes. Là, à chaque fois, c'est une personne différente. Mais c'est un autre concept édito, en fait. Donc, s'il y a une personne qui présente à chaque fois, franchement, c'est mieux. Je voulais pas faire ma fangirl de transfert et l'annoncer, mais je suis contente que tu l'aies mentionné parce que je suis fan ultime. D'ailleurs, dans le chat, si vous avez des podcasts que vous suivez déjà, ça peut être intéressant qu'on sache ce que vous écoutez. Je suis une grosse dévoreuse de podcasts, donc ça m'intéresse toujours de savoir s'il y a des trucs que j'écoute pas encore et que je devrais absolument écouter. Avant qu'on se quitte, Mélanie, est-ce que tu en as un podcast que tu nous conseillerais d'écouter? Alors ça, souvent, on me pose cette question et en fait, j'ai envie de faire à chaque fois un parallèle avec un bouquin, genre, et c'est tellement les goûts et les couleurs. Euh, ouais, il y en a un qui est unanime, enfin, tout le monde a adoré et c'est un peu un guilty pleasure aussi. C'est une série de 4 épisodes qui s'appelle Serial Mytho, qui est dans un flux qui s'appelle Passage, produit par Louis Média. Mais vous tapez Serial Mytho, il y a 4 épisodes. Vous allez être assez scotché. D'ailleurs, elles ont gagné un prix. Je dis elles parce que c'est une société, il n'y a que des femmes que j'adore et voilà, qui est super. D'ailleurs, ils font des podcasts de marque. Serial Mytho, c'est pas mal. Allez voir, allez écouter. Je l'ai écouté personnellement et je confirme. Ah Moi, voilà, j'écoute des podcasts en anglais aussi. Je sais pas s'il y a des bilingues dans la salle, mais sinon, je vous le conseille si vous parlez anglais. My Dad Wrote a Porno, qui est ouais, très drôle. un podcast exceptionnel de quelqu'un qui s'est rendu compte que son papa écrivait des livres, pornographiques et qui les lit, avec ses potes, pour rigoler et franchement, c'est hilarant. Donc si vous parlez anglais, je vous le conseille, c'est hyper fun. Mélanie, merci, c'était super clair, super intéressant. Tu as répondu à toutes les questions, donc ça, c'est génial. S'il y a des questions
dont on n'a pas eu le temps de répondre, on les prendra en offline et on s'assurera, d'y répondre par la suite. Je vois des potes, des noms de podcasts Ah, de partir là, les Marianne, Ami de Slate Podcast, Serial Mytho, on me confirme, très les bien. podcasts de Philippe Collin sur France Inter, je suis vraiment d'accord. Il n'y a plus de son, je connais pas. Ben Never, c'est un YouTuber, donc c'est une adaptation. Alors, ça, c'est aussi des YouTubers qui mettent le son, comme Hugo Décrypte, de leur YouTube sur podcast, ce qui est très malin à faire d'ailleurs, en mode amplification et voilà, et synergie qu'on peut trouver avec la vidéo dont je parlais à un moment. Et Marianne, ouais, il y en a tellement, c'est Génial. Et ben, écoute, Mélanie, merci beaucoup. Merci à tout le monde dans le chat et ça n'arrête plus là. Il y a des propositions de podcasts. Écoutez, je vais aller me faire une liste de favoris, ça va être parfait. Pour tous ceux qui continuent avec nous, on a notre dernière session qui arrive dans 5 minutes avec Baya Kazmi, la scénariste, qui a ah notamment ouais. travaillé sur Hippocrate, qui a travaillé sur Le nom des gens, qui va venir nous parler de comment créer un scénario qui captive votre audience. Donc ça va être extrêmement intéressant. Si vous êtes des content managers, ça va vous plaire. Merci Mélanie, merci beaucoup. Et puis pour tout le monde, à tout de suite sur la grande scène avec tout le monde. Salut! Salut!